Femmes noires ont fait est juste horrible. Elles ont mis des crédits sur le dos de leurs enfants. Il y en a une qui a carrément contracté un crédit de 60 000 $ à l'insu de sa fille. Et lorsque sa fille voulait s'inscrire pour l'université, elle ne pouvait pas. Le pire, c'est que ce n'était pas la première fois qu'elle faisait ça. Alors comment elle a procédé, vous allez me dire? Ben, c'est très simple. Elles prennent l'assurance sociale, le numéro d'assurance sociale de leurs enfants et vont contracter des crédits. Apparemment, c'est possible aux États-Unis, de ce que j'ai compris. Du coup, quand l'enfant après veut faire des démarches pour prendre un crédit comme ça aux États-Unis pour aller à l'Uni, il ne peut pas. Par conséquent, cette jeune femme ne pourra pas aller à l'Uni parce qu'elle doit, vu que c'est à son nom, rembourser déjà, alors qu'elle n'a rien fait avec cet argent, 60 000 $. En effet, sa mère a fait Dieu seul sait quoi. Et quand elle confronte sa mère et on voit sa mère chez les flics, parce que c'est clairement ce qu'elle a fait parce qu'elle n'en pouvait plus, sa mère lui dit de choisir entre le crédit et elle. Et elle lui dit, mais c'est quoi ce truc? Tu peux pas me demander de choisir entre toi et le crédit, ça n'a rien à voir. Tu m'as littéralement mis une dette de 60 000 $ sur le dos, je ne pourrai pas aller à l'université, t'as foiré mon avenir. Et elle lui rétorque, ben, ton père, et on en est là, on en est toujours là. Ton père m'a abandonné avec toi, ta soeur et ton frère, j'ai dû me démerder toute seule. Donc en gros, elle lui est redevable. Comme elle s'est retrouvée baby mama à cause du père, ben, cette jeune femme doit absolument tout accepter de sa mère. Sa mère, malheureusement, c'est la vie, hein, je ne vais pas la juger, je ne connais pas son histoire, a subi ou a fait des choix, malheureusement, qui lui ont été préjudiciables parce qu'elle s'est retrouvée toute seule. Dieu seul sait à quel point c'est difficile d'élever des enfants seuls. Et du coup, ben, maintenant, sa fille doit, ad vitam aeternam, payer pour ce que cet homme lui a fait, payer pour ses choix à elle, payer parce qu'elle a fait le choix d'avoir un, deux, trois enfants, parce que une, je veux bien, mais quand on t'en met deux autres, ça, je suis désolée. Et du coup, elle doit sacrifier son avenir pour sa mère. Alors il y a du désespoir, de la détresse et aussi certainement de la jalousie. Parce qu'inconsciemment ou consciemment, elle se dit, bah, si moi j'ai pas eu d'avenir, tu n'en auras pas aussi, tu auras la même vie que moi, tu vas te faire chier avec des marmots à gauche, à droite, etc. Et en plus, tu ne me laisseras pas seule parce que tu devras être là pour t'occuper de moi ad vitam aeternam, vu que ton père n'a pas su le faire. Autre cas de figure, il y a un gamin qui se retrouve, c'est le juge, parce qu'il est expulsé. Il ne peut pas prendre de logement avec sa copine. Il peut même pas contracter un crédit pour acheter une maison, un appart avec sa copine. Pourquoi? Parce que sa mère a pris de nouveau son numéro de sécu, hein, enfin sécurité sociale, je ne sais pas comment on appelle ça là-bas, et a contracté des dettes ou je ne sais pas ce qu'elle a trop fait avec. Du coup, de ce que j'ai compris, elle a dû prendre un logement, enfin un crédit logement, je ne sais pas trop comment elle a foutu son bins, mais en fait, il se retrouve maintenant devant le juge parce que lui, il a interdit tout un tas de trucs alors qu'il avait 2 ans au moment où elle a contracté tous ces trucs. Bien évidemment, il a envoyé sa mère chez les flics qui est là en train de lui dire, mais je suis ta mère. Il dit, oui, mais à 2 ans, j'étais même pas capable de contracter un crédit, de me retrouver face à des problèmes comme ça. Tu as fait ce choix-là, maintenant je suis pénalisée, je ne peux pas construire mon avenir avec ma copine, je ne peux pas aller à l'université, je ne peux pas acheter de maison. Autre cas de figure, une maman, elle a carrément détourné les chèques de paiement de sa fille. Elle travaillait à Taco Bell, elle a reçu des chèques. Je suppose qu'elle a dû lui ouvrir un compte, je pense, quand elle était jeune. Et par la même occasion, elle versait en confiance son argent sur ce compte. La mère a détourné cet argent, de nouveau devant le juge, etc., etc., etc. Voilà où nous en sommes. Bon, vous allez me dire, c'est des choses qui arrivent assez souvent. Je sais que chez les West Af, ça arrive beaucoup ce genre de choses. Probablement aussi chez les Africains centrales, en effet. Moi, je ne vous raconte même pas mes dossiers, mais ce genre de truc qui m'est arrivé, il m'est arrivé tellement de trucs de ce type. Bref, nous chez les West Af, comme chez beaucoup d'Africains d'ailleurs, on n'envoie pas nos parents chez les flics, on doit faire avec. Sauf que la blessure, elle est toujours là et elle ne guérit pas parce que la trahison est juste ultime. Tu commences ta vie en retard et tu dois déjà régler des problèmes d'argent, de dette, alors que d'autres ont juste la chance d'avoir un job étudiant, d'aller à l'uni ou tout simplement d'avoir même des parents qui les soutiennent pour payer leurs études, etc. Ils ont juste à se concentrer sur les études. Toi, tu commences avec des carences affectives, des carences financières et tu t'en sors pas. À la fin, c'est l'échec.
Et le cycle se perpétue, tu es frustré, tu es déçu, tu vas à la terre entière, tu es négatif, etc. etc. C'est juste triste. Vraiment, les enfants noirs sont vraiment très mal lotis parfois. Parfois, ils ont des parents exceptionnels qui font tout pour eux. Et parfois, ils ont vraiment des parents qui se permettent tout et n'importe quoi juste parce qu'ils ont fait des choix pourris. Euh, Ils sont frustrés, malheureux. Leurs enfants payent le prix.